anniversaire, je me demande quels seront mes cadeaux. Mystère. J'aime bien les surprises, mais ça me fait comme une inquiétude. Un suspense. C'est trop de mystère pour moi. Le seul mystère que je supporte, c'est la glace délicieuse à la vanille mûrie. Mais à Noël, ça recommence. J'essaye de rester éveillée pour voir le Père Noël et le kidnapper. Quoi, vous n'avez rien entendu? C'est pareil les jours où je perds une dent. J'essaye de rester éveillée pour forcer la petite souris à me donner de l'argent. Mais quoi, 2 €, elle est radine, la petite souris. Mais le pire, c'est à Pâques. Je me poste devant tous les endroits où le lapin pourrait passer. Mais au bout de quelques temps, je finis par me lasser et je retourne m'asseoir. Et je lui parle à peine une... mais bon. Et après, il est passé. Faut croire que le mystère, c'est pas fait pour moi. Ça sera le mystère. Aujourd'hui, c'est mercredi 8h. Je m'habille, je mange, sauf qu'après, je ne sais pas quoi faire. Bon, commençons par éliminer tout ce que je ne veux pas faire. De l'art plastique, du jardinage, des maths, du français, du trampoline, de la balançoire. Ah mais oui, je dois aller au parc. Sauf qu'après, je ne sais toujours pas quoi faire. Bon bah tant pis, je ne le saurai pas. Vous pensez que Daphné va faire du trampoline, taper 1. Vous pensez qu'elle va faire de la balançoire, taper 2. Et envoyer ça à Zodiac Academy. De plus, le message ne coûte que 0,99 centimes. Je vais vous raconter une histoire traumatisante. J'étais au restaurant, seule avec ma solitude. Je commande des frites avec des tentacules. Le serveur revient une demi-heure après. Et là, horreur, que vois-je dans mon assiette? Des tentacules. Je déteste ça, les tentacules. Et pourquoi vais-je commander des tentacules? Je fais un scandale accusant le serveur de m'avoir forcé la main. Pourquoi étais-je devenue comme ces gens qui hurlent dans la rue pour attirer l'attention sur eux-mêmes? Le mystère demeurait entier. Je vais aller manger des tentacules. Je suis bien au croisement de la rue sans rien faire. Je vais aller à gauche, à droite ou tout droit. Je ne sais pas où aller. Bon bah, mieux vaut rentrer à la maison. Ah, je suis enfin arrivée. Je rentre par la porte de devant ou de derrière. J'ai vraiment très soif. J'ai envie de thé ou de sirop? En plus, je prends un verre d'eau. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Tiens, et si je lisais plutôt un manga ou un roman? Si je choisissais un manga, je lirais plutôt Le Comte de Paris-As ou un détective Conan. Mais si je choisissais plutôt un roman, je dirais Le Seigneur des Anneaux ou un Sherlock Holmes. Un Sherlock Holmes. Mais une étude en rouge ou Le Signe des Quatre? Tiens, et si je regardais la télé? Ah, il faut que j'arrête de me poser toutes ces questions. Bon, ça suffit, va ranger ta chambre. Bonjour, je suis une aventurière, une femme qui a parcouru le monde à la recherche de nouvelles aventures et de nouvelles expériences. J'ai marché sur des sentiers inexplorés, escaladé des montagnes escarpées et traversé des déserts brûlants et plongé dans les profondeurs de l'océan. J'ai vu des paysages à couper le souffle et des cultures fascinantes.
et des gens incroyables. Mais mon voyage n'a pas été facile. J'ai connu la faim, la soif, la fatigue et la douleur. J'ai dû affronter des défis physiques et mentaux qui auraient brusé la plupart des gens. Mais j'ai continué parce que je savais que chaque épreuve était une occasion de grandir. Donc, je pensais totalement qualifiée pour être le nouveau agent 007. Me rappelle une histoire d'un mystérieux. Tout commença un jour de pluie. Un groupe de randonneurs rentra d'une sortie au calme. Au bout du chemin, ils trouvèrent un corps. Vite, ils appelèrent la police. Quelques jours passèrent. À la télé, ils disaient qu'ils n'avaient toujours pas élucidé ce mystère. Enfin, ce mystère, ce meurtre, bien sûr. Depuis ce jour, beaucoup de personnes ne viennent au calme. Cela me rappelle les jours où, dans un train, la mère d'une jeune fille avait disparu. C'était vraiment très mystérieux. Dans ce train se trouvait Conan Doyle. Au final, on avait découvert que c'était le groom du train. J'avais essayé de l'assassiner car il était atteint d'une mystérieuse maladie qui avait tué les parents de celui-ci. Mais le plus important dans cette histoire, enfin ce qui m'a le plus énervé, c'est que Monsieur Conan Doyle m'avait soupçonné et interrogé. Me soupçonner, moi qui n'avais rien fait, c'est injuste. Je n'ai plus jamais remis les pieds dans un train. Cette histoire était bien trop pour moi. Mais qu'y a-t-il dans ce dessert glacé appelé mystère? Levons enfin ce mystère. Commencez, observez-nous. La moitié du hémisphère recouvert d'un glaçage bien mystérieux. Maintenant, sentons-nous. C'est bizarre, je ne sens rien. Bon, plus que cette façon de savoir. Poussons-le. Mais c'est vrai, j'ai le Covid. Hey! Vous savez ce que c'est le goût de la glace mystère? Ben vous savez quoi, je vais vous dire ici et maintenant. Ouvre la boîte. Désolée, j'ai tout mangé, la glace sont des vides. Alors, vous savez quoi? Le goût de la glace mystère est un mystère. Maintenant, votre série préférée. Mais évidemment, il y avait une courte pub, parce que, enfin, une série sans pub, c'est pas une série. Mais, car il y a un petit détail, c'est que, à cause de fautes budgétaires, une actrice joue deux personnages. Madame Clark et Anna Cross. Je vous présente Daphné Passomège. Elle est toujours agitée en tour, elle fait mal à la tête. Non, je rigole. En vérité, elle est très calme et très gentille. Honoré Bergeron. Il adore faire la tête de mystérieux et il est très gentil. Je vous présente Anna Brisson. Elle adore tout ce qui est détective et c'est la seule personne qui pouvait apprendre tout ce texte par cœur.
en réalité, elle est très gentille et c'est un plaisir de jouer avec elle. Théo Gelfucci. Il est toujours très très calme et il adore le théâtre. Je présente Éline Véry. Elle n'est jamais tête en l'air et elle adore le théâtre. Je vous présente Lily Codoré Agostini. Lily est très discrète et elle aime énormément le théâtre. Je vous présente mon mari Raphaël Bourrelli. Elle est très comique, très joyeuse. Elle adore le théâtre et elle a la bougeotte. Je vous présente Emma Léongo. Après le départ d'une fille qui était au théâtre, elle a pris son texte, du coup, comme vous pouvez le savoir. Et à cause de ces deux textes, elle est devenue un petit peu schizophrène. Merci. On a joué 2 fois, mais vous êtes venus à la meilleure. Bon, ben, ça fait bizarre que de se dire que c'est la dernière fois qu'on a joué notre petit montage. C'est même un peu triste, après tout ce travail, après toutes ces répétitions. Mais bon, le résultat était superbe. De se motiver pour apprendre des textes. Tout dépend du caractère, donc du coup, voilà, c'est bien, vous l'avez fait ensemble, vous êtes soutenus, vous êtes poussés, voilà, donc c'était vraiment chouette et en plus vous vouliez vraiment faire cette pièce parce qu'en fait on s'est donné plusieurs options, on s'est dit bon, est-ce qu'on la garde, on la garde pas, à chaque fois je posais la question, on reportait l'échéance de choisir, arrête de m'imiter, voilà. On essayait de se dire bon, on verra après ces vacances-là, et finalement, on l'a gardé, on a bien fait. Donc voilà, et donc toute la première partie a été écrite par les comédiens. Donc autour du mystère, et finalement on n'a jamais mangé de glace mystère. Donc je pense qu'au goûter de fin d'année, on mangera des glaces mystère. Embrassez vos parents, faites des câlins, profitez, on va ouvrir une porte, et puis on se retrouve maintenant. Bravo.